Aujourd'hui, dans la deuxième lecture de Saint Paul, nous avons Darwin avant Darwin. Saint Paul a précédé Darwin de 19 siècles. Ce que Darwin avait découvert au 19e, eh bien Saint Paul l'a déjà exprimé de façon foudroyante, fulgurante, au tout premier siècle du christianisme. Qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, la création tout entière crie sa souffrance. Pourquoi elle souffre? Parce qu'elle est dans les douleurs de l'enfantement, qui durent encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cet univers est en train de produire les cieux nouveaux et la terre nouvelle qui sont au-devant de nous, au terme de l'histoire. Et ce que nous appelons l'histoire, c'est cette mise à point, cette mise à jour, cette mise au monde du monde. Ce monde n'est pas ce qu'il doit être. Ce monde est encore à l'état de gestation, d'enfantement. Saint Paul a découvert ça. C'est l'évolution. Il a découvert que ce monde est en évolution. Darwin l'a exprimé avec des preuves, avec des squelettes, avec des crânes, mais Saint Paul, il a découvert que la création n'est pas faite, n'est pas donnée, n'est pas terminée. Dieu lui a donné une shekinah au début et il lui a dit « avance, vas-y ». Maintenant, une fois que Dieu l'a jeté sur le chemin de son histoire, c'est à la création elle-même de se prendre en main, et surtout avec l'homme, avec l'être humain. L'être humain est celui qui a les rênes de l'avenir, les rênes de l'histoire, les rênes de l'évolution. En d'autres termes, cette évolution est en travail, comme on dit qu'une femme est en travail. Hein? Aïe, ah, oui, il y a des souffrances, mais ces souffrances sont justement les préparations d'une naissance. Vous allez me dire, il y a une naissance en avant de nous? Mais bien sûr, nous sommes en travail d'enfantement. Les plantes, les animaux, nous, les hommes, sommes en train de préparer ce monde à venir, qui ne nous sera pas offert sur un plateau. C'est trop facile de tenir Dieu responsable en lui disant « c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais ?» Et il me dit « toi, qu'est-ce que tu fais? Ce monde, toutes ces merveilles, ces dons que je t'ai donnés, ces capacités que tu as en toi, cette intelligence, tout cela, c'est pour me tenir responsable, mais mets en œuvre tout ce que je t'ai donné. Ne laisse pas tout ça dormir et ne me demande pas des comptes, c'est moi qui te demande des comptes. » Ceci nous renvoie à l'évangile d'aujourd'hui. Le semeur est sorti pour semer. Et Dieu jette sa semence, ses dons, ses grâces, comme on dit. Alors certains tombent le long du chemin. Ce sont des hommes qui n'ont aucune profondeur, aucune bonne volonté, qui veulent rien faire. La graine meurt. Et d'autres au milieu des épines. La graine est étouffée par les épines parce qu'ils veulent concilier leur passion, leur caprice, leur égoïsme avec une graine qui est fragile et qui a besoin d'être protégée. Et puis celles qui tombent au milieu des pierres. On veut des pierres et on veut en même temps la bonne graine. Ça ne marche pas. Il y a un choix à faire. Enfin à la bonne terre.
enfin la bonne terre. Ben, j'espère que vous tous êtes cette bonne terre, oui. Mais même dans la bonne terre, il y a 3 catégories. Il y a ceux qui donnent 30. C'est bien, bravo, tu as donné 30. Je te félicite. Ah, c'est fini. Non, c'est pas fini. Il y en a qui ont donné 60. Ah, et pourquoi? Mais parce qu'ils ont su valoriser mieux que toi les dons que Dieu leur a faits. Et d'autres qui ont donné 100. Ah, ceux qui ont alors l'ambition de faire fructifier leur vie à fond, donner leur maximum, rentabiliser leur vie à plein. Il y a les mous, il y a les tièdes, et puis il y a les ardents. Où en sommes-nous de tout ça? Et si nous voulons que ce monde réussisse, il faut faire en sorte que notre vie réussisse. Et cette vie est entre nos mains. On fait le procès à Dieu, mais il nous dit, qu'as-tu fait de tous ces dons-là? Tu as des yeux, comment tu as des mains, tu as un cerveau, tu as des jambes, tu as un cœur pour aimer, tu as un cerveau pour inventer. Qu'en fais-tu? Ah, je n'ai fait aucun péché. Idiot. Il ne s'agit pas de péché. Comment rentabilises-tu ta vie? Alors ce monde en travail, ce monde en gestation, ce monde en évolution, il ne s'agit pas de l'attendre, il s'agit de le faire, de le construire. Ce monde est entre nos mains. Comme le disait le slogan, la devise de ce congrès des écoles catholiques il y a quelques années, au grand stade du Caire, avec des centaines de milliers d'enfants de nos écoles qui ont proclamé ce cri: le monde est entre nos mains, façonnons-le. J'aime bien ça. Le monde est entre nos mains. Le monde est entre nos mains. Dieu nous l'a confié. À nous de le façonner, de l'orienter, de le valoriser, de le faire aboutir. Eh bien, mes chers amis, nous sommes lancés dans une aventure passionnante. Passionnante. Et au lieu de vivre notre vie comme des consommateurs assis à la terrasse d'un café, prenons ce monde à bras-le-corps, prenons cette évolution au sérieux, impliquons-nous au maximum pour la faire aboutir, car elle doit un jour mettre au monde ces cieux nouveaux et cette terre nouvelle. Il ne s'agit pas simplement d'attendre et d'espérer, mais qu'il s'agit de faire et de construire. Amen.